Hello les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai pris un peu de temps à poster. Comme vous savez, le retour de vacances, les rentrées, que ce soit rentrée scolaire ou la rentrée au boulot. En tout cas, j'espère que vos rentrées se sont bien passées. Et voilà, je vais recommencer à poster plus régulièrement des vidéos. Voilà, ici je partage avec vous la réalisation de cette pièce montée sur le thème des Ninjago. Alors j'avais déjà fait ce gâteau avant les vacances d'été, donc voilà, je ne poste que maintenant le petit tuto rapide. Ici on a ici ces petites étoiles donc de ninja que j'ai fait imprimer sur du papier en sucre, sur des feuilles en sucre, et voilà, j'ai étalé de la pâte à sucre blanche, je les ai collées par-dessus et j'ai coupé. Alors on peut très bien faire ça sans la feuille en sucre, donc la photo, faire ça directement sur de la pâte à sucre noire, et alors on va suivre le même procédé, on va couper une étoile, et ici prendre une douille, par exemple, donc avec un embout rond et plat, et couper le centre de chaque triangle, et voilà, ainsi ça nous donne une étoile. Donc moi j'ai choisi la facilité. Et ici, j'ai des jauges. C'est du 18 et ça vient de chez Planète Gâteau. Je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous voyez, elles sont bien solides et bien dures. Elles ne sont pas facilement pliables, donc elles supportent un certain poids. Et ici, je les ai mises dans très peu d'eau et je les insère dans la pâte à sucre, donc pour pouvoir piquer mes étoiles sur mon gâteau. Et voilà, et j'avais coupé la jauge en 3 parce qu'elles sont grandes et on coupe en fonction de la taille que l'on veut. Je laisse sécher mes étoiles de côté et évidemment j'ai mis de la poudre tylose dedans. Ici, de la pâte à sucre noire, j'ai mis plus ou moins une petite cuillère à café de poudre tylose. C'est pour faire le manche de mon épée. Et je laisse la pâte à sucre assez épaisse. Voilà, je vais lui donner vraiment une forme juste à la main d'un manche d'épée. Ici, je prends un grand pic en bois et je l'insère, je le fais traverser complètement. J'ai étalé de la pâte à sucre blanche dans laquelle j'ai aussi mis de la poudre tylose. Et comme vous voyez, je fais aussi vraiment à main levée la forme que pourrait avoir une petite épée. Voilà, je vais mettre donc mon pic en bois dans la pâte à sucre blanche et je vais souder le tout avec un peu d'eau. Ici, je rajoute une petite bande de pâte à sucre blanche que je vais peindre en doré pour donner une petite finition. Et voilà, je vais laisser sécher, vraiment durcir pour que ça soit bien solide. Alors ici, je voulais vous présenter la pâte à sucre de chez Planète Gâteau. Donc c'est leur marque, vraiment une pâte à sucre pas cher du tout. Ici, c'est le seau de 5 kg et c'est une pâte à sucre que j'ai vraiment apprécié de travailler. Ici, je vous montre l'élasticité de la pâte à sucre. Elle a un aspect assez crème, couleur beige, mais une fois qu'on la travaille bien, regardez la différence, elle est bien blanche dans ma main. Donc ici, je ne vais pas travailler la pâte à sucre blanche, mais je voulais vous la partager. Et voilà, pour les personnes qui cherchent une pâte à sucre très facile à travailler, qui n'est pas chère du tout, je vous la conseille. Alors voilà, moi ici je vais travailler la couleur bleue et verte, c'est toujours de la marque Planète Gâteau et je vous laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo. Ici, un grand rouleau qui vient aussi de chez Planète Gâteau, le lien sera également repris dans le descriptif. Alors, il fait 50 cm de long, donc vraiment un très grand rouleau pour étaler vos pâtes à sucre. Et il est assez lourd, donc il étale vraiment très bien. Alors voilà, je vais commencer maintenant à recouvrir mes gâteaux. Je travaille bien la pâte à sucre entre les mains pour qu'elle devienne bien élastique. Regardez l'élasticité, elle ne se déchire pas. Donc j'ai vraiment aimé cette pâte à sucre. Et voilà, je vais commencer à étaler d'abord un premier disque que je vais mettre par-dessus mon gâteau du bas qui fait 20 cm de diamètre. Voilà, je dispose mon disque de pâte à sucre par-dessus. Donc je l'ai fait légèrement plus grand que les 20 cm. Je vais bien lisser le haut du gâteau et former les beaux angles juste avec mes doigts. Donc je fais le tour du gâteau.
je retire l'excédent s'il y en a de trop qui dépassent. Et ici, j'ai fait imprimer sur une feuille de sucre les yeux des ninjas et que j'ai collé sur de la pâte à sucre. Et voilà, je dispose sur mon gâteau. Le gâteau est recouvert de ganache au chocolat au lait classique et il a bien refroidi au réfrigérateur. Alors ici, j'ai fait une grande bande de pâte à sucre bleue. Je vais ici plier l'extrémité pour faire vraiment un pli et le but c'est de faire des lambeaux tout autour de la tête de ninja pour que ça fasse vraiment réel, comme si c'était vraiment de vrais lambeaux de tissu. Donc ne pas le couvrir directement et de faire quelque chose vraiment qui soit un peu, qui donne une impression de réel. Voilà, ici j'ai replié l'extrémité et je fixe bien donc sur le gâteau pour que ça adhère à la ganache. Et je vais continuer ainsi de suite. Je vais refaire un autre rectangle dans la pâte à sucre. Et je vais commencer toujours par l'arrière du gâteau en tournant tout doucement autour du gâteau. Je plie légèrement le haut et le bas de ma bande de pâte à sucre pour que ça fasse un effet réaliste. Et voilà, je continue de faire le tour tout simplement en masquant bien la ganache et qu'il n'y ait rien qui ressorte. Voilà, je soude bien à l'arrière avec un peu d'eau et je refais pareil pour la partie du bas. J'ai plié légèrement la pâte à sucre par le haut. Ici, voilà, je fixe bien, je fais le tour et je vais couper l'excédent avec ma roulette. Donc voilà, c'est une technique pour recouvrir avec de la pâte à sucre très facilement. On le fait en plusieurs fois, donc même si le gâteau est très grand, c'est très simple. J'ai juste disposé ici le prénom et l'âge. Alors ici, je prends le disque en carton du gâteau qui viendra par-dessus. C'est un gâteau de 15 cm de diamètre et j'ai juste fait un traçage pour voir où sera déposé le gâteau. Je prends des pics en bois, je les insère dans le gâteau, je coupe à la bonne hauteur et j'en ai mis 5, c'est pour supporter le poids du gâteau du haut. J'ai remis un peu de ganache au chocolat par-dessus pour bien fixer le gâteau. Et ici, mon gâteau ressort directement du réfrigérateur. Il est très très froid. Comme ça me facilite de le porter et de coller la pâte à sucre par-dessus. Voilà, pareil avec la couleur verte, j'ai coupé un disque de pâte à sucre, je le fixe bien sur le haut du gâteau, je vais bien le lisser et ici je colle les yeux et voilà, c'est le même principe, je coupe des bandes de pâte à sucre verte et je tourne tout autour du gâteau. Et je vais essayer aussi de faire des plis volontairement dans la pâte à sucre pour que ça fasse un effet réel comme je vous l'ai dit. Alors voilà, c'est un gâteau donc avec ce thème-là qui est vraiment sympa pour les enfants et ça donne vraiment un bel effet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je vais continuer avec la troisième bande et commencer toujours par l'arrière pour laisser toujours les petits défauts à l'arrière du gâteau et que ça ne se voit pas sur le devant. Et une fois que j'ai tout terminé, je vais pouvoir terminer la décoration en disposant les petites étoiles, la petite épée aussi sur le haut du gâteau. Alors les étoiles, j'en ai laissé quelques-unes sans jauge que j'ai juste collées sur la face de mon gâteau. Et voilà, ça donne un super bel effet, très très simple en déco, mais voilà. Il en jette quand même. Alors en tout cas, j'espère que vous avez apprécié de visionner ma vidéo du jour. N'hésitez pas de la liker, de la partager sur vos réseaux sociaux et de me laisser un magnifique petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!